Les 13 sur toute l'étendue du territoire, vous regardez là le journal de la mi-journée sur Canal 2. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Voici les titres à la une de l'actualité. Un pétard mouillé dans les transports, l'arrêt de travail annoncé pour lundi dernier n'a finalement pas eu lieu. Une attitude qui traduit de la cacophonie qui caractérise ce secteur d'activité. Lutte contre le coronavirus, entre les retrouvailles des premières amours et la routine conflictogène générée par le temps, le confinement est vécu différemment par les couples. Les confidences glanées dans deux couples, c'est dans cette édition de 13h. Un mort de coronavirus provoque un tintamarre. Âgé de 64 ans, le décès de Tchamane Family suscite de vives querelles entre la famille et l'hôpital de référence. La magnanimité du président Paul Biya sème le bonheur. Le don présidentiel est distribué en ce moment à l'hôtel de ville de Yaoundé. Comme les bénéficiaires, les prisonniers continuent de bénéficier du décret présidentiel. À Guider et à Kribi, ils sont nombreux à recouvrer la liberté. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de 13h avec ce geste du chef de l'État qui se concrétise dans le cadre de la riposte au coronavirus. Le chef de l'État, Paul Biya, a fait un don spécial de 2 milliards en matériel aux populations. Ces matériaux médicaux sont dispatchés en ce moment à l'hôtel de ville de Yaoundé où se trouvent nos reporters Alain Gislin Kanga et son caméraman, pardon. Bonjour Alain Gislin Kanga, de quoi est composé ce don présidentiel? Bonjour Robert, c'est des dizaines de camions stationnés ici à l'hôtel de ville de Yaoundé qui s'apprêtent à aller distribuer des matériaux médicaux aux populations des 360 arrondissements du Cameroun dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est un don du chef de l'État et il est évalué à près de 2 milliards de francs CFA. Il est constitué de 50 000 cartons de savon lessive, 1,5 million de masques de protection pour les populations, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier. On y retrouve également 75 000 seaux de ménage, 40 000 bidons lave-mains d'une capacité de 30 litres chacun, des tests de dépistage et des appareils d'assistance respiratoire pour les hôpitaux. Et le ministre de l'administration territoriale a indiqué que chaque gouverneur de région devra procéder à l'acheminement de ce matériel dans les communes et les arrondissements de son ressort de commandement. Ici, Alain Gislin Kanga devant la caméra de Michel Foucault pour le 13h. Merci Alain Gislin Kanga. Parlons maintenant de coronavirus et entrons dans l'intimité des couples en confinement. Entre les retrouvailles des premiers amours et la routine conflictogène générée par le temps, chaque couple vit le confinement à sa manière. Coronavirus oblige. Pour vous, Canal 2 International s'est infiltré dans 2 ménages, totalisant 5 ans pour l'un et 25 ans pour l'autre. Des confidences glanées par Monique Naossi et Marius Kosso. À 8 h du matin, Anani Rabié-Bindi ramène les alpiniens achetés non loin. Passant plus de temps à domicile à cause de la pandémie du Covid-19, il en profite pour entretenir son jardin garni d'une diversité de fleurs. Et c'est ici qu'il compose des bouquets pour égayer la journée de son épouse. Les Occidentales tiennent beaucoup aux fleurs. Alors, on a pris l'habitude, on a été habitué d'offrir des fleurs et tout. Et c'est ainsi que je continue à le faire, même avec mon épouse qui est camerounaise, qui n'est pas occidentale. Et vous voyez que vraiment je vis dans les fleurs. Et la première chose que je lui offre, à la moindre occasion, c'est des fleurs avant de lui offrir un bijou. Sauver la vie de son mari du Covid-19, c'est désormais la priorité d'Aimé Catherine Bindi. Nous retrouvons cette cosmétologue de profession à la cuisine, en pleine préparation des feuilles de quinqueliba et de macep. Ce remède pour monsieur, c'est qu'à 78 ans, il faut bien le garder. Donc, il y a le quinqueliba là-dedans, il y a le macep. C'est pour le coronavirus. Tout à l'heure, là, je vais lui mettre
la serviette. La décoction portée à ébullition va servir de bain de vapeur. Assia. Voilà. À l'intérieur. Ah, il fait très chaud. Ça vous dégage tout l'intérieur. Confinés, ces tourtereaux mariés à 5 ans trouvent plus de temps à prendre soin de leur aquarium et de partager le repas. Nous nous rendons chez les Kisso qui nous accueillent dans l'après-midi. Le fait de passer plus de temps à la maison a à la fois des bons et des mauvais points sur leur vie de couple. Il y a cet avantage que l'intimité pendant cette période est plus profonde, puisqu'on n'est pas pressé, on ne court pas. Et puis on n'est plus très fatigué. Donc il y a ces avantages que l'intimité est plus profonde et plus dynamique et plus savoureuse. Et je crois qu'il faut que les gens en profitent. On a un peu de temps pour faire le culte matinal familial. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. On passe ce temps ensemble. Alors qu'avant, je prenais le petit déjeuner seul et je courais. L'autre côté, c'est que j'ai découvert que je suis aussi un peu impatient. Il y a des choses que je ne voyais pas. Je commençais à voir, je me plains un peu aussi. J'essaie de me maîtriser pour ne pas me plaindre trop. Pour Marceline Kisso, de son petit nom Célie, mon amour, leur relation retrouve les réflexes perdus. Il y a des choses que nous pouvons faire ensemble maintenant. Par exemple, aller faire le sport ensemble, ce qui n'était pas régulier, ça arrivait, mais ce n'était pas constant. Donc, on peut également parler ensemble. Que ce soit chez les Kisso ou chez les Bindi, l'on préconise de profiter de cette période pour renforcer la vie de couple à travers la communication et la prière. Parlons maintenant de cette personne mandatée par la municipalité pour influencer le comportement des concitoyens. Ceci se passe à Edéia et ses environs où la municipalité a mis sur pied un concept, les influenceurs de comportement, des agents formés et envoyés dans les quartiers comme dans les lieux où à forte concentration humaine avec un seul objectif, faire la médiation entre les autorités de la ville et les populations afin que chaque habitant respecte scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement pour éviter à la vie d'Edéia le moindre cas de Covid. Christian Bock pour les détails. Influenceurs de comportement, dorénavant, les populations de la commune d'arrondissement d'Edéia 1er vont devoir s'y habituer à ces personnes. Postés à toutes les artères de la ville d'Edéia, ceux-ci auront pour rôle de faire appliquer aux habitants les mesures barrières contre le Covid-19. Dans chaque organisation socio-communautaire, un influenceur de comportement peut relayer l'action de sensibilisation. On peut donc être sûr que c'est un relais efficace pour aboutir à la lutte contre le Covid-19. Réunis à Edéia, dans la salle des actes de la mairie d'Edéia 1er, chefs traditionnels et les responsables des services de la ville d'Edéia ont été édifiés sur le nouveau concept. Donc c'est ce concept innovateur que nous avons l'honneur de vous communiquer aujourd'hui. Et nous aurons besoin en retour que vous nous communiquiez à votre aise, à votre choix, un influenceur de comportement de votre service. C'est celui-là qui va représenter le maire chez vous. Identifié par un badge, l'influenceur de comportement est également chargé de recenser dans son secteur les personnes démunies, vulnérables, nécessitant un encadrement. Dans le cadre du soutien à ces populations-là, qui risquent d'avoir des enfants qui seront mal nourris, ça va encore entraîner des maladies. Donc il faut dès maintenant voir comment est-ce que la commune peut les soutenir. Pour le maire d'Edéia 1er, c'est renforcer d'une manière efficiente et efficace la lutte contre cette pandémie du coronavirus. Cet influenceur de comportement sera notre représentant partout. Le maire, il sera maire à la mairie, mais il aura des représentants et il sera au courant de tout ce qui se passe un peu partout dans sa zone de travail. Avec cette approche anticipative, l'exécutif communal touchera non seulement le volet santé, mais aussi apportera les solutions aux préoccupations des populations afin de contribuer efficacement à la gestion de la cité. L'avènement du coronavirus suscite beaucoup d'ingéniosité parmi les populations et pour cela, allons sur les traces d'un écologiste à Neb. Il vient à 7 ans de fabriquer un kit de lavage des mains à l'ère des matériaux de récupération. Élève au cours élémentaire, Augustin Lagrasse Camdem se veut l'émule d'un aîné ingénieur qui attise son génie. Ambroise Foguet nous en dit plus.
sur l'élément de cet ingénieur ANEB qui a mis sur pied un kit de lavage des mains à l'aide des matériaux de récupération. Parlons maintenant de cette descente sur le terrain du gouverneur de la région du littoral. Le gouverneur Samuel Ivaradibowa est sur le terrain pour vérifier les installations faites pour accueillir ces patients de Covid-19. Comme vous pouvez le constater en image, Samuel Dieudonné Ivaradibowa est remis. Il est sur le terrain et il visite en ce moment même les installations pour accueillir les patients du Covid-19. Désormais, lève-tôt. Le compte rendu est fait ici par Junior Hussein et Stéphane Binac qui suivent en ce moment le gouverneur de la région du littoral qui est accompagné là par l'état-major de la région, comme vous pouvez le constater. Ils sont en train de sillonner toutes les artères de ce campement. Junior Hussein pourra nous en dire plus. Malheureusement, nous n'aurons pas cet élément de Junior Hussein sur le gouverneur. Depuis quelques jours, ils sont libres de se mouvoir dans la ville de Guidère. Après plusieurs années d'incarcération, ils sont au total 146 détenus qui bénéficient de la clémence présidentielle à Guidère, parmi lesquels Hassana Aminou, un chef de famille polygame. Vivons la joie qui les anime au moment de leur sortie dans ce reportage signé Yvonne Katiken et Aïssa Toubouba. Désormais, lève-tôt, plus besoin de se faire prier pour passer le coup de balai. Il s'appelle Augustin Lagrasse Camden. Depuis l'arrêt de l'école, tout petit comme on l'appelle affectueusement, est confiné à la maison. Le clerc de son temps, ce monde l'occupait aux zapines, jusqu'à ce que... Un père à Bafoussam, il a construit une machine et que c'était comme la porte d'étoiles et que quand on entre dedans, la tête désinfecte et quand il y a un robinet dedans, quand tu entres dedans, quand tu mets tes mains pour laver, l'eau sale. Depuis cette actualité au journal télévisé, Augustin Lagrasse est convaincu d'une chose. Même son âge ne sera pas un frein à son ingénieuse idée de fabriquer son dispositif et le présenter à la télévision. Je fais un CEEG il y a 7 ans. Même mon enfant qui fait un CE un peu protégé notre environnement du coronavirus et quand un enfant comme moi qui fait le CE1 peut protéger les autres pour qu'il empêche le coronavirus de passer, on doit barrer ce coronavirus pour que ça ne passe pas ici, il n'est pas le bienvenu. Pour construire l'appareillage écolo, le petit futé par l'entremise de son papa s'est attaché les services d'un sympathique militaire et militant écologiste. Bon, Augustin, c'est un enfant qui me côtoie chaque fois. Il voit comment est-ce que je fais mes bricoles. Je me demande, tonton, vraiment, je constate que les gens lavent les mains en touchant le robinet. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui peut faire en sorte qu'on ne puisse pas laver les mains sans toutefois toucher le robinet parce que ça peut créer une infection. Il dit, oui, c'est une très belle idée, mon fils. On a trouvé que ça pourrait se faire. Et maintenant, je dis à Augustin, je viendrai, toi et moi, pour faire le deuxième kit. Et bon, c'est réalisé aujourd'hui, mais je voulais vous dire, enfin, c'est un enfant intelligent. L'idée originale ici, c'est de faire d'une pierre deux coups. Aller en guerre contre le Covid-19, tout en protégeant l'environnement, d'où des objets de récupération. J'ai besoin d'une poire, d'un perfuseur, d'une fiole de maçonnerie, des bouteilles, une babouche défectueuse, enfin d'un bidon, qui est le vase. Son idée maîtresse, tout petit la répète à son mentor tout au cours de la fabrication. On n'appuie pas le robinet avec les mains pour que ça ne contamine pas les autres ou pour être contaminé par ce coronavirus. Juste une pression du pied sur une poire et une bouteille plastique et vous pouvez aisément vous laver les mains à l'eau coulante et au savon. Augustin Lagrasse, le jeune écolo du cours alimentaire, est satisfait. Son kit de lavage de mains sans robinet vient d'être présenté au journal. Salut Corona!
Très ingénieux cet élève. Parlons maintenant des transports routiers. Ils avaient autant annoncé un arrêt de travail dès lundi dernier. Une grève des transporteurs routiers du Cameroun qui n'a finalement pas eu lieu. Une attitude qui traduit dans les faits la cacophonie qui caractérise ce secteur d'activité. Ceux de la base désavouent les leaders syndicaux, disant qu'ils ne défendent plus leurs intérêts. D'autres précisions avec Delphine Fonkoutene, Bertrand Tassé. Le secteur des transports conduit à double vitesse. La première est réservée à ceux qui désavouent les leaders syndicaux. Nous sommes à bout, le goût doit déborder le vase. Vous ne pouvez pas prendre sur vous, aller revendiquer au nom de la base alors que la base ne vous envoie pas. Même au moment où la base vous envoie, ce que la base vous demande, vous ne ramenez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ceux sur qui l'opprobre est jeté s'inscrivent en faux. Le syndicalisme camerounais est infiltré par des petits politiciens, par des tribalistes et des incompétents. Ces présidents, que ce soit du patronat ou certains syndicats, ne défendent pas le gouvernement. Ils doivent défendre la corporation. Vous avez des gens qui ont des intérêts au sein du pouvoir, grâce à leur petite politique qu'ils font, grâce n'est-ce pas, à leur incompétence. Parce qu'il faut dire que parmi nous, vous voyez des gens qui se disent syndicats des patrons, mais ils n'ont même pas un vélo. Cette dissonance s'est davantage fait entendre ce lundi, alors qu'un mouvement d'humeur de ces travailleurs des transports était à l'ordre du jour. Une manifestation qui s'est finalement vue être annulée. Comment est-ce que vous allez aboutir? Quand vous évoluez avec des gens avec lesquels vous lancez un mode de grève, mais le lendemain c'est un roi assis dans un village de la République qui est informé et fait tout pour amener, n'est-ce pas, sa population à ne pas adhérer à notre mode de grève. Vous voulez qu'on fasse comment? Nous avons décidé que cette grève ne doit pas passer ce lundi. Nous nous posons des questions, tous ces préavis de grève qu'on dépose chaque année, elle va où? C'est au nom de qui? Cette cacophonie a commencé à voir le jour au lendemain des dernières concertations des présidents nationaux des syndicats des transports du Cameroun avec le gouvernement. Les transporteurs reprochent à leurs leaders de n'avoir pas joué franc jeu à ces assises. Nous ne comprenons pas comment est-ce que des gens peuvent poser le problème des travailleurs sous prétexte que ça vient de la base et qu'en retour, la base n'est plus au courant des résolutions. Désormais, entre la base et le sommet, le courant ne passe plus. Et entre-temps, de nouvelles associations prennent forme. De nouveaux regroupements se créent. Parlons maintenant de ce mort qui fait beaucoup de bruit. Le séjour à l'hôpital gynéco-obstétrique de M. Fameni Tchamanou, 64 ans, son décès, son enterrement suscite une vive querelle entre cet hôpital de référence et sa famille. M. Tchamanou a rendu l'âme samedi dernier sur le chemin de cet hôpital où il avait déjà passé 3 jours puis libéré. Sa famille dénonce les conditions de sa prise en charge qui a déjà été payée très chèrement avec une négligence du service médical, soulignent les siens. Mort, dit-on, de Covid-19, ces derniers ne comprennent pas pourquoi son inhumation a été faite par des personnes inexpertes dans ce cas. Des précisions de Marc Chouamot, Henri Tinda. Voici un cas d'inhumation de mort de Covid-19 à Douala, dans un contexte assez troublant. Pas de personnel médical dédié, la dépouille à risque est manipulée par des mains inexpertes. La scène se déroule au cimetière Terminus Bonamoussadi ce dimanche 26 avril 2020. Certains membres de la famille du défunt marquent vivement leur désaccord sur un enterrement rapide, s'appuyant sur le certificat du jar de mort remis par l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa qui ne mentionne pas le Covid-19. Pourtant, le test Covid-19 fait aux patients existe et confirme de son caractère positif, malgré qu'il ait été fait dans une structure indépendante, Polyclinique Poitiers. Des documents que nous retrouvons précisément au quartier Leur Pomme, lycée, au domicile du défunt Fameni Tchamatou Bertel, âgé de 64 ans et père de plusieurs enfants. C'est un contrôle de routine du taux de glycémie jugé élevé qui va déboucher sur autre chose. Déjà, papa ne se sentait pas bien à la maison. Donc nous, ce que nous avons fait, nous sommes dans un centre de santé, il faut qu'il prenne sa glycémie. Donc
sa glycémie était la première fois qu'il a pris la glycémie à 2,05. On a le carnet avec le document. Ensuite, sa glycémie ne descendait toujours pas, malgré le régime sur lequel il était mis et les médicaments. Je tiens à signaler qu'au même moment, même son frère était aussi dans la même clinique. Et son frère, après sortie, était en santé. Donc, après, le responsable de la clinique nous a conseillé d'aller voir un diabétologue à l'hôpital général, qui est peut-être en train de faire un début de diabète. Parce qu'auparavant, on n'avait jamais rien détecté de la sorte. Donc, nous sommes rendus à l'hôpital général. Dès que nous sommes entrés, ils nous ont passé thermomètre, infrarouge, poser des questions, tu tousses pas, à tous les passagers. J'étais accompagné de ma soeur cadette. Bon, papa il toussait, il faisait 38 de fièvre. Donc là, on nous a emmené dans un box à l'écart, là où on a rencontré un médecin généraliste qui nous a donné un papier nous demandant de nous rendre au centre de traitement agréé, soit l'hôpital à Quintini, soit l'hôpital gynéco-obstétrique. Tout ceci, c'est mercredi de la semaine passée. Admis donc à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa jeudi dernier pour une prise en charge au Covid-19 avec à l'appui ce test Covid-19 fait ailleurs. Il en sortira 2 jours plus tard, non sans avoir dépensé plus de 100 000 francs CFA. Oui, on leur a remis les résultats. D'accord. Sinon, bon, je me pose la question, je ne suis peut-être pas médecin, mais l'un des cadeaux que mon papa m'a laissé, c'est qu'il a tout fait pour que je fréquente, j'aille à l'école. La question que je me pose, c'est pourquoi tu prends un patient qui n'est pas positif au Covid et tu l'internes au pavillon des positifs. Ils ont pris le test, ils ont vu le test, ils ont prescrit toute une série de médicaments et tout le monde s'est passé à la pharmacie. On me servait avec un regard. Bon, moi je n'arrive pas. Donc, les médicaments, on n'a pas trouvé la chloroquine, mais les médicaments nous ont coûté 66 000, les premiers médicaments. Que bien évidemment j'ai payé sans parce que vraiment mon intérêt supérieur c'était que mon papa est mieux. Je suis donc retourné à l'hôpital et je leur ai donné les résultats, les médicaments. La récente circulaire du ministre de la Santé portant sur la gratuité de la prise en charge du malade Covid-19 était-elle une simple vue de l'esprit? Pour en avoir le cœur net, nous essayons de contacter le directeur du dit hôpital. Chers clients, votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. La messagerie nous oblige à utiliser la méthode digitale. Et c'est sur WhatsApp que le professeur Émile Boudou se défend. Est-ce qu'il est possible que l'hôpital vous donne une ordonnance et vous donne aussi l'argent pour acheter les 10 médicaments dans une officine? Nous n'avons pas reçu de dotation de médicaments jusqu'à ce jour à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Comment la famille Fameni s'est-elle retrouvée à inhumer toute seule son chef décédé de Covid-19? Le professeur a fait la passe au centre de district de Japoma, habilité à le faire. La responsable nous explique au téléphone. Effectivement, la famille aurait inhumé son corps finalement sans la présence des autorités. Comment ils ont réussi à faire ça? Mais justement, il paraît qu'ils ont mis la pression au niveau de la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique. L'ambulance étant allée en ville pour un autre cas, n'était pas revenue. On leur a demandé d'attendre et ils n'ont pas voulu. Oui, parce que justement, ils m'ont dit qu'ils ont trop attendu. J'ai essayé d'avoir donc le responsable un impact de HDOPEC parce que c'est lui qui est tenu de m'informer avant qu'on ne sorte. Non, c'est ce qu'il m'a répété. Il n'a pas pu m'avoir ni un de mes collaborateurs et la famille mettant la pression, la famille est sortie. Donc, l'hôpital vous a confirmé que c'était un mort du Covid-19? Bon, mort suspect, c'est des morts, c'est des suspicions. Je ne sais pas si son résultat était confirmé, mais quand l'hôpital m'appelle, je ne mets pas en doute leur diagnostic. 2 conditions sont nécessaires pour l'enterrement d'un mort de Covid-19 au Cameroun, soit par les soins de l'hôpital agréé, ambulance et personnel d'appui, soit par la famille avec l'assistance obligatoire du centre de district de la localité. Tous ceux présents à cet enterrement dimanche dernier sont susceptibles d'avoir été exposés à la maladie. Et que dire de ces enfants et proches au domicile du défunt qui n'ont toujours pas été soumis au test Covid-19? Qui s'assure du respect de leur quarantaine? Personne visiblement au moment où nous quittions les lieux.
Parlons maintenant de l'Organisation mondiale de la santé qui vient d'offrir au Cameroun 14 voitures de marques différentes. Les clés viennent à l'instant d'être remises au gouverneur de la région du centre, ce dont permettra aux 10 départements du centre de se mouvoir facilement sur le terrain pendant une certaine période. La cérémonie de réception vient de s'achever. Je vous propose d'écouter tour à tour le gouverneur de la région du centre, Nassiri Paul Beya, et le représentant de l'OMS au Cameroun qui s'exprime au micro de Delphine Fonkou Téné et de Constant Kamga. Besoin énormément de ces véhicules. Nous avons 10 départements, aussi éloignés, aussi enclavés, comme Ngambetika, comme Yoko, comme Ndom et autres. Ce qui fait que le besoin était énorme pour nous. Nous voulons dire merci à l'OMS qui, en un bon observateur et un bon accompagnateur, est donc venu dans notre aide avec 14 véhicules ce jour, avec 14 chauffeurs, avec l'appui en carburant. Je pense qu'on dira mieux pour un ami et un vrai ami. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement du ministère de la Santé dans la stratégie de décentralisation de la gestion des Covid. Vous êtes, comme moi, vous connaissez très bien que la région du centre, pour le moment, c'est la région la plus affectée par l'épidémie Covid-19, avec plus de 1000 cas ici. Et c'est à ce titre-là qu'on ne pouvait pas rester sans pouvoir appuyer la région. Gros défi, une transmission communautaire. Nous devons faire de notre mieux, conjuguer pour appuyer la région sanitaire pour arriver à contrôler cette épidémie. C'est avec cette note plus extrait de l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun par rapport à la lutte contre le coronavirus que nous fermons ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Restez confinés chez vous autant que vous pouvez. Cela concourt à lutter contre la propagation du coronavirus. Bon après-midi.